Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Juste Repingondo, votre serviteur, votre frère, votre ami qui est pris de donner des conseils, de partager sa connaissance. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui ferait un peu glauque, d'un thème avec une ambiance d'Ivocep, mais c'est un thème qui est important. Il s'agit d'avoir la mort à l'esprit. Je ne dis pas d'avoir l'esprit de mort, ce qui serait carrément, je vais dire, une abomination que je le dise, mais ayez à l'esprit la mort plutôt. Vivre avec, dans notre esprit, la mort change beaucoup de choses dans nos vies. Et c'est le thème sur lequel je vais intervenir aujourd'hui. Vous savez, le nombre de bêtises, le nombre d'erreurs, le nombre d'abus de pouvoir que les hommes très souvent emploient au cours de leur existence, c'est dû à une seule chose. Le fait qu'ils se croient immortels, le fait qu'ils se croient éternels, le fait qu'ils se croient intouchables et tout-puissants. C'est ça la difficulté. Parce qu'une personne qui vit avec la mort à l'esprit n'a pas ces mêmes attitudes. Vous savez, ce beau corps que vous avez, ce corps, je vais dire, d'Apollon, ce corps qui est taillé comme ceux qui sortent des magazines de mode et consorts, ce corps de mannequin, qu'on le veut ou non, il finira 6 pieds sous terre. Et les asticots vont se frotter les mains vis-à-vis de ce corps-là. Ce corps va pourrir. Cette belle allure que toi, belle femme, tu as, cette forme plantureuse, cette forme de guitare, cette forme qui fait saliver les hommes autour de toi, qu'on le veut ou non, cette forme-là va finir dans un tombeau et on va tous finir par mourir. J'étais vraiment ébahi et ahuri de voir cette vidéo sur Mobutu où on était en train de scander des hymnes en son nom à l'Assemblée nationale de Sucroix et je le voyais vraiment pas peu fier, assis vraiment comme le roi. Mobutu, il est mort. Le président Félix Houphouët-Boigny, je voyais dans les écoles primaires, on chantait des cantiques en baoulé pour lui et consorts. Il est mort aujourd'hui. Hitler, malgré toute sa méchanceté et tous les déboires qu'il a pu faire sur terre, il est mort. Et il nous faut aujourd'hui que nous ayons la mort à l'esprit. Quand nous nous comportons, quand nous posons des actions. Vous savez, une personne qui a la mort à l'esprit, c'est une personne qui est modérée, une personne qui est pondérée dans tout ce qu'elle fait. Moi, j'aime la Bible. La Bible dit, ne sois pas juste à l'excès et ne sois pas méchant à l'excès. La Bible n'a rien de mal contre les méchants et les justes. Ce que la Bible déplore, c'est l'excès dans tout ce que nous faisons. Parce que par moments, il est bon d'être méchant, mais pas trop. Par moments aussi, il est bon d'être juste, mais pas trop. Parce que quand on est trop juste, on passe pour un con. Quand on est trop méchant, on passe pour un tyran. Donc, il est vraiment important que nous ayons la mort à l'esprit pour que nous sachions comment nous comporter. Vous savez, une personne qui a la mort à l'esprit, c'est une personne qui est humble. C'est une personne qui ne garde pas des rancunes pendant longtemps. C'est une personne qui pardonne facilement. C'est une personne qui n'opprime pas les autres parce qu'elle sait qu'elle a une durée de vie assez limitée sur la terre. C'est une personne qui devient plus sage. C'est une personne qui a envie d'aider les autres, qui a envie de partager sa connaissance. C'est pas comme ces anciennes personnes qui meurent avec leurs secrets. Et puis c'est tellement déplorable parce que ça ne sert plus à personne. Mais c'est une personne qui veut partager ce qu'elle sait. C'est une personne qui a la valeur de chaque seconde. C'est une personne qui respecte la vie, qui respecte la vie des autres aussi. C'est une personne qui a de la contenance. C'est une personne qui ne s'emporte pas trop dans la colère. C'est une personne qui vit effacée. C'est une personne qui se débrouille pour avoir un bon témoignage, mais surtout pour avoir une bonne mémoire. Même quand elle est décédée, elle sait qu'elle ne sera pas là pour pouvoir défendre par la suite. Vous savez, un pasteur qui a la mort à l'esprit va former les autres pasteurs, va chercher à se dupliquer, va chercher à apporter la connaissance, va chercher à impacter positivement la vie des autres. Parce qu'il sait que le ministère qu'il dirige est plus grand que sa personne. Même s'il n'est pas là, le ministère doit continuer. Le ministère doit exister. C'est une personne qui va créer des leaders potentiels autour de lui. C'est une personne qui va apporter un éclairage inédit sur les gens qui sont autour de lui. C'est une personne qui va révéler des talents. Une personne qui va aider les autres. Qui va corriger durement, mais qui va aider les autres à évoluer. Un mari qui a la mort à l'esprit va choyer sa femme, va l'aimer. Parce qu'il sait qu'un jour, il ne sera pas là pour pouvoir continuer de faire la même chose. Il va donner le maximum pour ses enfants parce qu'il sait que demain, s'il n'est pas là, ses enfants seront livrés à eux-mêmes ou il va les manquer cruellement. C'est un mari qui est attentionné. C'est un mari qui n'est pas méchant de façon disproportionnée vis-à-vis de sa femme. Parce qu'il sait que j'irai bientôt et je partirai. Idem, une femme qui a la mort à l'esprit va prendre soin de son mari, va prendre soin de ses enfants. Parce que c'est qu'un jour, le mari, aujourd'hui avec qui elle passe son temps à quereller toute la journée, un jour il ne sera plus là. Et même vos collaborateurs, quand vous avez la mort à l'esprit, vous respectez les autres. Parce que vous savez qu'un jour, la personne va vous manquer. J'ai un frère qui est décédé, ça m'a fait énormément mal,
Mais tandis qu'il était là, vivant, j'ai d'abord négligé sa présence, premièrement, et puis ensuite, on faisait beaucoup de palabres qui étaient inutiles. C'est quand il a décidé, je me suis rendu compte que j'aurais dû prendre plus au sérieux sa vie, j'aurais dû plus le respecter, j'aurais dû plus être heureux avec lui et plus passer du temps de qualité avec lui. Aïe, 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 aïe. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont autour de vous, vous méprisez leur importance, vous ne les considérez pas, mais c'est le jour que ces personnes ne seront plus là que vous allez vous rendre compte que c'est important. Il y a un passage qui m'a plu dans la Bible, c'est que Joseph a donné des instructions sur ses eaux. Ça m'a marqué parce que je me suis dit que voici quelqu'un qui était numéro 2 en Égypte, qui était tout puissant, mais qui savait qu'un jour il allait être un tas d'os. Jésus-Christ a donné des instructions à l'approche de sa mort. Il a aidé les personnes, il a choisi Pierre pour pouvoir prendre la relève, il a formé ses disciples, il leur a montré comment marcher, comment gérer le ministère après lui, et aujourd'hui il n'est plus là et la terre est impactée par le message de Christ. Un chef d'entreprise qui a la mort à l'esprit va se rendre compte qu'il n'est pas éternel, qu'il n'a pas de vie de rechange. Il va chercher à booster ses collaborateurs. Il va chercher à établir un système qui fait que même qu'elle n'est pas là, l'entreprise continue de fonctionner. Ayons tous la mort à l'esprit dans notre démarche, dans notre façon de faire, afin que nous soyons modérés. La mort va nous surprendre un de ces jours. Et moi-même qui vous parle, je me bats pour que l'échéance soit repoussée le plus loin possible. Et c'est normal. Sinon, si je me précipitais dans la démarche, ça allait avoir des soupçons suicidaires. Mais je me dis aujourd'hui, après avoir observé la vie, comme Salomon, je peux dire vanité des vanités, tout est vanité. Toutes les querelles qu'on fait, tous les palabres, tous les égos, toutes les luttes, toutes les batailles qu'on fait, toutes les oppositions, tous les risques qu'on a envers les autres, c'est de la vanité. Toutes les richesses qu'on a bâties sur la terre, multimilliardaires, milliardaires en euros, on va mourir, on va laisser ça. Et souvent, c'est une personne qui n'a même pas fait autant d'efforts qui va en bénéficier. Donc, bénéficiez de la vie, profitez de la vie au maximum. Profitez de chaque seconde. Profitez de votre entourage. Profitez d'un ami. Profitez au maximum de votre femme. Profitez bien de vos enfants. Donnez le maximum pour votre entourage. Et embellissez votre vie pour avoir un souvenir qui est agréable vis-à-vis des personnes qui sont autour de vous. N'ayez pas l'esprit de mort, mais ayez la mort à l'esprit. À chaque étape, à chaque action que vous posez. Soyez modérés, soyez pondérés. Car la sagesse nous le demande. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.